C'est M80 MK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est méchant, vous compris? Non, j'arrête, allez. Du coup. Je m'appelle Jordi Léna. J'ai tout appris au conservatoire de Clermont-Ferrand. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre première fois au festival du court-métrage? Ouh là là, non, mademoiselle, sûrement pas. Vous savez, moi je l'ai vu naître le festival. Nous, les Clermontois, où on s'est construit, on a grandi, on a vieilli avec le festival. Il est né en 79-80, donc des copains qui ont concocté ça. Et puis petit à petit, ça a pris de l'importance, de l'envergure. En vrai de vrai non, parce que j'avais déjà fait une séance l'année dernière, mais du coup c'est la première fois que je le fais vraiment, quoi, genre que je fais pas mal de séances et que genre le festival prend de la place dans comment j'occupe mon temps, genre. Et du coup il y a vraiment ce truc de genre c'est le festival de chez moi, j'avais envie de le faire vu qu'en plus il y avait ma séance, ça me donnait une excuse. Enfin je sais pas, il y a plein de raisons et du coup je suis trop content. Non, du coup, on y était l'année dernière. Parce qu'en seconde, du coup, avec notre professeur. Et franchement, ça nous avait grave plu. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de refaire l'option et on pense qu'on va la faire l'année prochaine aussi. Après, l'année dernière, on était resté 3 jours, s'il y avait plus de budget. Sauf qu'en fait, ils ont baissé le budget culture, donc on reste qu'une journée. Ça tourne? Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que d'abord c'est votre première fois au festival du court-métrage? Non, pas du tout. Ça fait combien de temps? Je sais pas. Très longtemps, 30 ans, je dirais. Mais il y a eu un gros trou. Et sinon, la première fois, oui, il y a 30 ans à peu près. Ouais. Yes, c'est la première fois, ouais. Ok, tu viens d'où? Je viens d'Alès, mais là je suis en BTS audiovisuel à Toulouse. Non, ça fait déjà 4 années. Ouais. Non, je suis déjà passée une fois il y a 2 ans, un peu par hasard. J'avais bien aimé, donc je me suis dit que là je reviendrai pas par hasard cette année. Non, c'est la 3e. Et tu es Clermontois? Non, du tout. Ah, tu viens d'où? Je viens de Paris. Ok, un Parisien. Ouais. Moi, je n'y vais plus trop parce que j'ai mal au dos. Voilà. Faut dire les choses comme elles sont. Et donc, plus occasionnellement, disons. Mais à une époque, je faisais tout le festival. On vient de Bourges. Ok. Et on fait l'option cinéma dans un lycée à Marguerite de Navarre à Bourges. En un mot, comment vous résumeriez le festival du court-métrage ici à Clermont-Ferrand? Oh, en un mot. En vrai, je dirais pertinent. Vivant. Artistique. Générosité. Vivant. Inspirant. Étonnant. Important. Permissif, je dirais. Bouh. C'est inspirant parce que ça provoque toujours des émotions, des réflexions. Ça élève un peu. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que permet plus un format court qu'un format long métrage? Pour moi, ça permet d'être centré vraiment sur un petit sujet et bien l'exploiter. Les formats courts sont tout autant intéressants que les formats longs. Un peu plus de risque peut-être, une notion de risque, qu'on peut avoir sur le court, expérimenter des choses plus difficiles à faire sur du long quand il y a des enjeux de financement plus lourds. Ça permet d'aborder un thème sans forcément devoir l'étirer avec des composantes à rajouter pour que ça fasse un temps donné, quoi. Je trouve que les formats courts c'est bien parce que du coup, comme elle a dit, on peut traiter plusieurs sujets. Par exemple, en 1h30 avec un film, on va avoir un film, alors qu'avec un court-métrage, on peut en voir, ça dépend du court-métrage, mais plusieurs en 1h30. Ce qui fait qu'on peut voir plusieurs manières, plusieurs arts différents, parce que chaque film est différent, entre guillemets, il y a un peu, voilà. Que si on est quelqu'un, on n'a pas trop le temps de regarder un film entier, et ben on regarde un petit court-métrage de genre 20-30 minutes, et puis après, on n'a pas encore regardé un film, quoi. Je sais pas si vous avez compris, j'ai beaucoup parlé, mais... Bien sûr, Alors moi, je ne suis pas du tout cinéaste, évidemment, mais j'imagine qu'on est obligé à plus de précision, de concision, de densifier les choses, ou alors ça devient banal. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ça permet vraiment d'aborder plein de sujets, parce que quand tu vois genre 4 séances, et que tu vois 4 ou 5 ou 6 courts-métrages en une séance et tout, et t'es pas là à être là en mode il faut qu'un court-métrage t'ait apporté tout ce que tu veux
sur le moment et tout. T'es juste là en mode qu'est-ce que ce court-métrage m'a apporté, qu'est-ce que celui m'a apporté et tout. Après bien sûr tu fais des classements et tout, mais du coup t'es beaucoup dans un regard beaucoup plus pur. Et je trouve que ça permet d'avoir des trucs beaucoup plus simples et qui abordent des sujets où t'irais pas voir un film de 2 heures là-dessus. En vrai, ce qui est cool à propos des cours, c'est que, en vrai, franchement, on a du mal à rester concentré full time quand on regarde des longs métrages. En vrai, ce qui est sympa à propos de ce festival, c'est que ça me propose des cours avec des thématiques différentes. Même si en général, on a des programmations qui restent un peu dans les mêmes thèmes en fonction des séances. Ce qui est sympa, c'est que ça nous permet de découvrir plein de trucs, plein de cultures, plein de trucs top. Et ouais, c'est cool, ça donne plein d'idées, plein d'infos d'un coup. C'est sympa. Je sais pas si ça permet de dire des choses qu'on peut pas dire dans les longs métrages, mais en tout cas, je pense que ça permet de réaliser presque n'importe quoi, parce qu'avec un tout petit budget, on peut faire un projet complètement what the fuck qu'on pourrait probablement pas faire en long métrage. Donc, ouais. C'est comme les nouvelles, hein. Vous tombez dans une histoire et rapidement, plus elles sont courtes, mieux c'est en fait. Je n'aime pas les courts-métrages de 30 minutes. J'aime bien 10 minutes, de façon à ce que les chutes soient rapides et un peu surprenantes des fois. C'est une bonne question. Je trouve que avec le format court, il y a plus de contraintes. Donc on a un format qui est plus genre, ça permet d'explorer des thèmes de manière plus peut-être plus directe des fois, et aussi ça permet de laisser l'imaginaire parler. Voilà. Il est important aussi justement que le festival perdure aujourd'hui. Ouh là là. D'abord, c'est une rencontre entre toutes les générations. Déjà au niveau du public. C'est une marque de Clermont-Ferrand. C'est l'occasion pour des jeunes de se montrer, de débuter, certains d'aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, c'est très très important au niveau de la production artistique. Ça, c'est sûr. C'est important puisque voilà, il nous faut garder et soutenir la culture, évidemment. Parce que si on a plusieurs festivals, c'est un peu l'obscurantisme, quoi. C'est pas très fun. Voilà. Mais je pense que c'est important parce que du coup il met en avant ce format que je trouve trop bien et qui permet de faire tellement de choses. Et aussi ce format, c'est un format qui a, tu vois, il y a énormément plus de représentation queer parce que c'est des équipes qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont beaucoup plus attentives aux enjeux de la jeunesse et tout. Et en fait, ce que ça apporte comme vie et comme moment, il y a vraiment, il y a quelque chose de très pur. Bon, il y a aussi beaucoup de gens, ils sont là pour réseauter et pour se faire de la thune et tout, mais je sais pas, il y a quelque chose de très pur, de plein de gens qui sont là, qui sont trop contents d'être à Clermont, genre ça jubile quand ça voit le logo. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Clermont est le reflet, d'un festival qui dure depuis 40 ans et j'espère qu'il va continuer et s'agrandir encore et voilà. Du coup, dernière petite question, le cinéma en globalité, qu'est-ce qui vient amener dans notre quotidien? Qu'est-ce qui va changer dans notre monde? Moi je pense que ça peut nous amener pas mal de réflexions, ça peut nous faire réfléchir, ça peut nous apporter aussi des visions différentes sur le monde et comment ça se passe dans la société, etc. Et ça peut nous montrer aussi pas mal, une vision qu'on n'a pas forcément tous les jours, par exemple avec des sujets qu'on connaît pas forcément. Ça nous permet de découvrir et ça nous permet aussi d'avoir une belle culture. Après on se rend compte que en fait il n'y a pas que nous sur Terre, il y a plein d'autres vies, il y a de la vie partout et en fait que chacun a ses petits problèmes, chacun a une vie différente et en fait chacun, même de manière artistique, chacun voit l'art différemment et chacun exploite son art aussi différemment. Ça met un peu de couleur dans nos vies, c'est pas monotone quoi. Je pense que même pas que le cinéma, l'art en particulier, la musique, le cinéma, le dessin, etc. Ça apporte quelque chose comme un passe-temps, comme une passion à développer, comme un truc, parce que si on n'aurait pas ça, même le faire ou le regarder, ça rajoute quelque chose à faire dans nos vies, plutôt que juste rester là et attendre que la vie elle passe quoi. Je sais pas si voilà. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette semaine? Des catégories qui t'a plu en particulier? Ouais, les labos, sauf L5, c'était de la chiasse. Je sais pas si je peux dire ça, C'était nul, voilà. Ne remettez pas de l'IA s'il vous plaît, c'est dommage. On est bien d'accord. Voilà.
Et non, sinon les labos sont cool. Y a plein de trucs cool. Les films queer sont cool. Mais les labos, pépites. Ouais. Bien, merci d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci.